monde, on se retrouve pour un tirage pour le week-end. Donc, c'est-à-dire le week-end du 20-21 août. Je vais regarder avec un tarot et quelques oracles. Parce que j'ai pris ce tarot. J'ai pris l'oracle des émotions. Le tarot, c'est le tarot de la sorcière moderne. Je pense à vous le dire puisque sous la vidéo, comme d'habitude, il y a les liens de tout ce que j'utilise. Ici, il y a l'oracle puissance de la lune et ici l'oracle chakra du cœur. Donc à voir avec quoi je vais commencer. Je pense que je vais regarder un peu l'humeur de chacun, enfin la vôtre, celle peut-être d'une autre personne. Avec ça, bien sûr, ce sera donc du sentimental. Je pense que je le ferai à la fin du tirage, à voir. Et puis avec ça, je prendrai un conseil soit sentimental, soit en lien avec le professionnel. J'hésite. Alors, on a une énergie de rêverie. Alors, elle est tombée, à voir, parce que je ne me suis pas forcément concentrée sur une question, mais je sens que c'est nécessaire. Je sens que c'est important de la garder. On a beaucoup d'illusions ce week-end. Vous, on vous sent déçu, la situation ne vous plaît pas, les choses ne vous plaisent plus, peut-être que vous avez attendu ou que vous vous sentez dans l'attente et une patience beaucoup trop insupportable. Et en face de vous, vous avez une personne qui nourrit des insécurités. Quelqu'un qui peut être très passionné, à fond, qui ne réfléchit pas, voire qui ne voit pas les insécurités qu'il ou elle a. Et cette personne, donc, n'arrive pas à sortir du problème. On a beaucoup d'illusions, beaucoup de choses qui se passent dans la tête, beaucoup d'imagination ici, autant pour vous que pour l'autre. Parce que je pense que vous êtes énormément déçus, alors que est-ce que ce qui se passe, est-ce que c'est si grave que ça, quoi? Et la personne en face de vous, j'ai cette impression où elle est un peu dans sa tête, elle voit les choses que comme elle le souhaite, comme elle le veut, et non telles que les choses sont. Elle est dans le déni par rapport à peut-être des problèmes qu'elle peut avoir, des blessures qu'elle n'a jamais gérées, guéries. Et je pense que la solitude, la dépendance et ce genre de choses vous amènent chacun à ressentir ces énergies qui sont assez compliquées, en tout cas pour cette journée. Enfin, pour ce week-end, pardon. Alors, je vois que j'ai très mal cadré. J'ai pas de retour, c'est assez peu pratique. Allez, comme ça. Bon, avec le tarot, on va regarder ce qui se passe pour aujourd'hui. Enfin, pour ce week-end. Je sais pas pourquoi je peux te le dire aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver assez rapidement, des choses assez fortes ce samedi. Donc le 20 et 21 août. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui sont là? Alors. Qu'est-ce que vous observez avec la 3 de bâton? Moi, je vois des personnes qui observent quelque chose ou quelqu'un. Des personnes qui observent une situation. Bon, je remettrai les cartes mieux après. Qui observent une situation. Qui veulent obtenir quelque chose. Qui veulent comprendre. Peut-être qu'ils se disent, bon, on verra ça pour plus tard. Qui ont besoin de sortir des conflits et des problèmes. C'est intéressant parce que ce que vous observez là, vous le réévaluez. Ça, c'est intéressant. Le fait de réévaluer les choses, ça vous fait voir leur importance. C'est-à-dire que si c'est une relation, vous pouvez vous dire, est-ce que cette relation en vaut la peine? Qu'est-ce qu'il se passe? Vous essayez de voir les incohérences, vous essayez de comprendre pourquoi il y a tant d'incompréhension, et vous essayez de voir pourquoi est-ce que vous avez couru après un rêve, quelque chose, et vous voulez désormais sortir de ça. Il y a quand même de grandes chances que ce soit pour le relationnel, que ce soit dans votre vie sentimentale. Et là, c'est parfait. Et vraiment cette idée avec la 3 de bâton, de je verrai ça plus tard. Je verrai ça quand j'aurai plus confiance en moi. Je verrai ça quand j'aurai repris des forces. Je verrai ça quand j'aurai eu un comportement peut-être où je vais peut-être paraître égoïste, mais ça va me faire du bien, ça va me ressourcer. Je verrai ça plus tard pour prendre une décision. Pour l'instant, je peux que élargir
ma vision de tout ce qui se passe, regarder autour de moi et essayer de comprendre ce que je veux, où j'ai envie d'aller, pourquoi j'avais envie de faire quelque chose, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi j'arrive pas à le faire et à le dire. Alors là, j'en parle comme ça, mais c'est pas juste faire que de vous poser des questions, en avoir plein la tête et ne penser qu'à ça et perdre la tête. Pas du tout. Il y a ce côté, je ralentis, quoi, qui est super intéressant pour pouvoir me reposer, me ressourcer, penser à moi et reprendre des forces, pour penser à ma santé mentale, pour penser à mon moral, pour penser à ma force, pour retrouver mon pouvoir intérieur. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, même si je dis, je verrai ça plus tard, c'est pas, je verrai ça plus tard et du coup, je vais faire que de buter sur le sujet et faire que d'y penser. Pas du tout. Là, ce qu'on demande, c'est vraiment, enfin, c'est pas une demande, ce tirage, c'est plus des faits, en tout cas des possibilités d'avenir. Ce qu'on vous demande, c'est quand même avec le hiérophante d'apprendre, de pas vous laisser faire, peut-être de vous souvenir de ce que vous avez lu jusqu'à là, peut-être de chercher à comprendre pourquoi est-ce que vous avez voulu contrôler quelque chose, de ne plus essayer de maîtriser à tout prix aussi des situations extérieures ou des personnes, de ne plus vous laisser maîtriser par les autres aussi, c'est important. Mais il y a quelque chose à nourrir en vous pour pouvoir avoir la force, en fait, de juste dire stop, en fait. Je peux plus trop observer quelque chose. J'ai envie d'être dans cet état où je me repose. C'est le week-end, on se repose. D'ailleurs, pour le travail, c'est ça. Tout ce qui est dur et tout ça, stop, on se repose. C'est quelque chose qui est nécessaire parce que je pense que vous en avez gros sur le cœur, beaucoup dans la tête et que ça a été compliqué pour vous jusqu'à là d'avoir ce type d'énergie. C'est pas que du repos, hein, c'est un travail à faire sur vous, vraiment avec les cartes que je vois là, votre bien-être et tout ça, votre équilibre sans doute antérieur ne va pas, c'est pas la folie. Donc j'ai regardé sur quoi est-ce que vous avez besoin de travailler ces jours-ci. On a la maladie physique. Attention, ça veut pas dire que tout le monde va être malade. En d'autres decks, on a quand même de l'équilibre, donc c'est totalement ce que je disais. Chakra sacré à travailler. Votre environnement, votre entourage, les autres. Est-ce que ce sont des personnes qui sont bonnes pour vous, qui vous font du bien, qui nourrissent votre cœur? Pas sûr. Du coup, vous pouvez vraiment vous sentir épuisé, somatiser énormément, avoir des douleurs qui viennent ou qui reviennent. C'est important de se dire que la carte de la maladie physique, elle n'est pas là pour vous faire peur, mais pour vous dire peut-être de ralentir, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps. C'est super important parce que pour être bien dans votre vie, pour être bien avec vous-même, vous avez besoin de prendre soin de votre corps qui est, comme je le dis tout le temps, votre première maison. Enfin, votre âme, elle est dedans et votre âme, elle a besoin d'être bien. Quand vous êtes dans un environnement qui est pas fou, eh bien, évidemment, à l'intérieur, c'est pas dingue. Et puis, en plus, quand vous êtes dans un environnement qui est pas fou, oui, ça se répercute sur votre corps et donc vous n'arrivez pas à sortir des problèmes, mais en même temps, quand vous sortez pas des problèmes, vous prenez plus soin de vous. Enfin, vous avez compris, je me suis un peu emmêlée, je crois, mais c'est tout un cercle vicieux et c'est important de se dire, je dois prendre soin de moi intérieurement pour pouvoir ensuite mettre des actions à l'extérieur et pouvoir faire changer des choses. Ça va être compliqué pour vous de penser comme ça et de vous dire, c'est peut-être égoïste, mais je pense à moi. C'est peut-être égoïste, mais voilà. Ce n'est absolument pas égoïste, c'est nécessaire. Prenez-le comme ça. Enfin, moi, je le prends de cette façon. Et du coup, ce petit oracle que j'ai pris, puisque j'avais pas prévu, c'est l'oracle... Attendez, je regarde le nom. Libération énergétique. Tout comme celui-ci et le rose, ce sont des oracles d'Isabelle Serre. Alors. Donc, on prend un conseil sentimental et je vais le lire. Ça commence à faire beaucoup sur... comme ça, là. Je vais peut-être enlever ensuite pour faire un autre tirage. Cette nouvelle lune en balance t'invite à communiquer. Tu peux être dans une relation actuelle où la communication n'est pas présente. Tu peux aussi avoir des difficultés à exprimer clairement ce que tu souhaites, que ce soit à toi-même ou à la personne de ton cœur. Aujourd'hui, pour être dans une vraie avancée sentimentale, on t'invite à communiquer, à dire les choses, même si cela peut être pénible sur l'instant. Cette communication va dissiper le brouillard dans lequel tu te trouves actuellement et cela va t'apporter une plus grande douceur. Actuellement, tu gardes beaucoup de choses pour toi concernant ta vie sentimentale et cela t'empêche d'avancer comme tu le souhaites. En exprimant ce que tu ressens, tu vas créer des synchronicités pour être dans une nouvelle avancée. C'est intéressant parce que le fait de s'exprimer ici, ça sera différent selon chacun. On a quand même une reine d'épée, on a du repos, le fait de peser le pour et le contre, de ralentir, d'essayer de comprendre pour pouvoir ensuite obtenir
t'as là cette énergie où on arrive ensuite à visualiser ce qu'on veut, mettre des choses en place, parler, dire, ne pas avoir peur, communiquer vrai, sans forcément communiquer fort et avec violence. Enfin, c'est vraiment très très bien pour la communication, surtout qu'ici on lit beaucoup d'imagination, pas trop de vérité, et donc peut-être des malentendus, des quiproquos, des rêves, des fantasmes, de l'illusion. C'est assez compliqué. Le truc, c'est que le fait d'exprimer, ça ne sera pas forcément écrire à l'autre. Ça ne sera pas forcément parler avec la personne qui est concernée par cette histoire. Ça peut être écrire de votre côté. Vous écrivez quelque chose, une lettre, dans un journal, peu importe la façon dont vous le faites habituellement, un poème. Les personnes qui bossent sur peut-être un livre actuellement, sur un ouvrage, bah, pourquoi pas. Ceux qui font de la musique, je sais que ça peut vraiment les aider. Ça peut aussi être... vous exprimer lors d'une thérapie, c'est possible. D'ailleurs, ici, on parle de musique. Hein. Il y a un truc avec la musique. On parle quand même de thérapie aussi parfois, hein, avec le fait de s'exprimer, d'en parler à quelqu'un. Là, c'est pour le week-end. Donc, évidemment, vous n'allez pas forcément pouvoir prendre un rendez-vous là aujourd'hui tous et faire ça. Mais ça sera quelque chose qui sera important peut-être pour certaines personnes, qui sera un bon conseil, que ce soit pour préparer votre rendez-vous là et enfin vous lancer, ou que ce soit vraiment en voyant peut-être votre psy ou quelque chose comme ça, pour les personnes vraiment qui en ressentent le besoin. Attention, je dis pas que tout le monde a besoin de ça. Ou pour d'autres, ça peut aussi être en parler avec des proches qui pourraient vous aider à voir. Je vais voir un peu après. Mais il y a vraiment beaucoup de bouleversements, de personnes qui retiennent certaines choses et qui ne se montrent pas telles qu'elles sont. Pour moi, c'est ça. C'est je me retiens de me montrer telle que je suis. Ça peut être par un grand mensonge. Ça peut être par de toute façon possible. Finalement, vous adaptez à votre situation. Mais il y a vraiment ce côté, c'est bancal parce que je me montre pas. Et j'ai peur. J'ai peur en me montrant telle que je suis, que ça n'aille pas, que ce soit dramatique, que ça gâche tout. Il y a vraiment ce côté-là. Et donc pour certains, peut-être quelque chose à avouer, hein, c'est possible. L'as de coupe ici. Les incompréhensions mènent à quelque chose de bon selon moi. C'est les incompréhensions qui vont mettre de nouvelles règles, qui vont définir de nouvelles choses en fait dans cette histoire. Plus ça va ralentir, plus vous allez dire ah, ok, il va falloir oser, il va falloir faire quelque chose, il va falloir dire quelque chose. Et ça aussi c'est important. Ne voyez pas un retard, ne voyez pas le flou comme un problème, parce que pour moi vous allez vraiment regarder, examiner vos sentiments ou l'absence de sentiments et d'émotions, voilà, enfin bon, l'absence d'émotions quand même pas, mais l'absence de sentiments là pour une personne ou pour une situation, et vous allez vous dire mais est-ce que j'ai pas eu peur pour rien, est-ce que j'aurais pas quelque chose d'autre à dire, à faire, enfin vous voyez, pour moi c'est super important. Le fait que ça se passe pas à l'intérieur de vous, là, dans votre cœur, comme vous pensiez. Allez, un message professionnel pour le week-end du 21 août, au passage, puisque je ne ferai pas de tirage professionnel. Je me dis comme ça, c'est bon, après je pousse cet oracle et c'est fait. Alors, on a le premier quartier. J'ai toujours aimé vous lire des petits messages avec ce livret. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Hein. Je trouve que c'est intéressant d'avoir des mots différents de ceux que moi j'emploie, par exemple quand je vous explique les choses, un petit texte construit, je trouve ça cool. Le premier quartier de la lune t'invite à être complètement engagé dans ta vie professionnelle et dans tes projets. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'investissement et aussi beaucoup de temps. Tu vas devoir laisser certains domaines de ta vie de côté pour t'investir complètement dans ta vie professionnelle. Mais cela en vaut la peine, car cela va t'amener à une très belle réussite, surtout. Et tous tes efforts vont être récompensés. C'est super, c'est exactement ça. C'est que là, vous avez tellement buté sur quelque chose, à vous poser des questions. C'est totalement pour ça qu'on vous demande de faire une pause. Enfin, c'est pas que pour ça. C'est peut-être parce que voilà, vous êtes dans une situation sentimentale assez bancale. Mais c'est parce que par la suite, grâce à ça, vous allez obtenir quelque chose de bien. Et c'est pas un problème qu'il n'y ait pas d'amour ou qu'il y ait d'indifférence ou que c'est pas un problème. C'est pas grave. Je pète un câble. je n'ai pas prévu d'utiliser tous ces oracles et puis finalement poser toutes ces questions et tout ça, mais je le fais. Là, c'est la meilleure chose que vous avez à faire aujourd'hui. On a la réunion. Hein. On est quand même tombé sur... Pour moi, c'est à vous quand même d'initier ça, enfin, de dire, ok, il va falloir faire ça et tout. Parce qu'il y a peut-être personne d'autre qui le fera. Pour moi, c'est être chef de cette histoire et peut-être la personne qui saura régler les problèmes, prendre les choses en main.
dire les choses vraiment. Et ça peut aussi se faire autour d'une table. Ça peut aussi se faire dans un lieu plutôt neutre. Pas forcément chez vous, pas forcément dans une ambiance, je sais pas, amicale et festive, ou pas forcément dans une ambiance romantique, vous voyez. Il y a ce côté, on va juste régler les problèmes, on va gérer ça, quel que soit le domaine. Là, c'est comme si c'était une nouvelle ère. Genre, c'est ça. Le changement, il annonce des changements intérieurs importants par rapport à de la possessivité, par rapport à l'envie de gérer des choses, des problèmes, et peut-être aussi de bloquer une situation avec quelqu'un, plus pour bloquer la personne que la situation, en fait. Ça peut être de votre côté ou du côté de l'autre personne. Ouais, et vraiment, je prends ma vie en main. Moi, je le vois comme ça, c'est je prends ma vie en main. Maintenant, c'est bon. Je ne peux plus attendre. Je dois le faire. Je dois pas avoir peur de l'avenir. Je dois pas l'appréhender, l'avenir. Je dois le vivre. Enfin, commencer à aller vers lui, quoi. Commencer à aller vers cet avenir en mettant des choses en place dès maintenant. Il y a vraiment ce côté, les changements peuvent pas se faire si on ne croit pas qu'un avenir est possible. C'est ce que j'entends. Je vous le dis comme ça. This weekend, oh, on a du retard, hein. Pour moi, ça c'est une pause. Oh, une pause, regardez, une pause dans l'amour. C'est vraiment, ok, on va arrêter, on va faire une pause. Parce qu'on a beaucoup espéré, rêvé, ça se passera bien par la suite. Un break est possible, c'est rien. Ça sera pour mieux vous retrouver avec cette personne. Ouh là là, trop de cartes, on va pas prendre tout ça. Mais ça sera pour mieux vous retrouver. Il y a peut-être opportunité de discussion. Parfois, vous parlez beaucoup avec une personne, quelqu'un de jeune ou d'immature. Des discussions, si la personne même n'est pas jeune ou semble pas immature, ça n'empêche que les discussions ne mènent à rien. Les discussions sont peut-être assez superficielles ou plus dans l'amusement qu'autre chose. Et je pense que ça vous bloque pour faire des choses intéressantes et importantes dans votre vie. Donc, il y a ce côté, il va peut-être falloir faire une pause et puis on verra bien plus tard comment ça se passe entre nous. Et là, on a le contrat. Donc, pour moi, c'est vraiment pour être beaucoup plus sérieux dans votre vie, dans votre quotidien. S'il y a discussion par la suite, grâce à ça, elle pourra être vraiment importante, intéressante et mener à quelque chose. Donc ça, pour moi, c'est plutôt bon. Et en plus de ça, ça vous apporte des opportunités financières intéressantes, tout simplement parce que ça va vous laisser le temps de bosser sur vos projets, surtout pour les personnes qui ont vraiment des nouveaux projets, quoi. Donc c'est très très bien, n'ayez pas peur. Parfois, les choses n'arrivent pas comme on le souhaite. Parfois, les choses n'arrivent pas super vite. Mais c'est pas grave, c'est nécessaire. N'écoute pas les autres. Il y a des personnes qui comprennent pas trop. On a la différence d'âge ici. Justement, je vous ai parlé de l'énergie de l'enfant et de jeunesse. Et voilà. Dites-vous que il y a des personnes qui sont pas forcément pour cette histoire que vous voulez vivre. Il y a des personnes qui vont pas forcément la comprendre. Et vous pouvez aussi être très orienté par les pensées de ces personnes ou par l'image que ça pourrait renvoyer, même si personne ne vous en a parlé, à savoir que vous pouvez ne pas le conscientiser aussi. Hein. Et donc, vous mettre des barrières sans vous en rendre compte. Si ce n'est pas vous, ça peut être une personne en face de vous. Alors... à savoir que là, je vais aller faire les posts pour le week-end. Bon, ça ressort pour Instagram. Et donc, vous pourrez avoir des précisions. J'ai un peu de retard, mais il faut que je le fasse. Il va falloir travailler sur son enfant intérieur. Des blessures, en fait, qui ont besoin d'être guéries, d'être mises de côté comme ça. Après, c'est important, hein, vos blessures, votre passé et tout ça. Mais là, vous avez besoin de guérir de ça, de vous libérer de certaines choses. Et surtout, on a quand même la blessure de rejet. Et ça, c'est pas rien. Tout simplement parce que moi, j'ai cette impression que vous pouvez fuir des situations. Par exemple, la vie, elle vous offre un truc de fou, quoi. Une personne ou une situation dans votre vie sentimentale qui peut être pas mal. Et vous dites, mais non, je peux pas. Et donc, vous avez besoin de travailler votre blessure de rejet parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Et en plus, vous pouvez vous conforter dans les idées des autres pour vous dire que vous avez raison de fuir. Alors que non, déjà que vous-même, vous avez peut-être peur de fuir. Si en plus de ça, il y a des personnes qui ne vous aident absolument pas, c'est dur. Là, on vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Peut-être que vous écoutez une personne là qui n'est absolument pas celle qu'il vous faut. Donc attention à bien voir qui est bon pour vous, ce qu'il vous faut, ce qui est important.
Et là, vous êtes bloqué dans une situation où au moins par la pensée, par rapport à quelqu'un d'autre. Pour moi, on a des énergies différentes. Ce cadeau-là, c'est pas juste la vie qui vous offre possibilité, par exemple, de rupture ou quoi. Ce cadeau, j'ai l'impression que c'est vraiment une personne, mais qu'il y a une personne qui est absolument pas un cadeau, qui est beaucoup plus sombre pour vous. Que ce soit la famille qui s'en mêle, une meilleure amie qui donne son avis, un meilleur ami qui vous fait des sales coups, ou que ce soit un partenaire qui est encore dans votre vie. Parce que là, on voit qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont se faire. Une relation plutôt... une relation, on ne va pas forcément tout de suite officialiser, dire les choses. Il va y avoir quelques petits... Ce qui ne signifie pas qu'il y aura des mensonges entre vous et cette personne, forcément. C'est pas pour ce week-end, hein, cette partie-là. Cette partie, oui, mais pas celle-ci. Ça mène à ça. Cette personne, voilà, c'est pas forcément avec elle qu'il y aura des mensonges. S'il y en a actuellement, ça peut se débloquer aussi, puisque bon, il y aura quand même beaucoup d'illusions. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ensuite, aux autres, vous allez arrêter peut-être de tout raconter comme ça. Et ça ne gênera plus la relation. Mais pour ça, il va falloir une pause parce qu'il faut repartir sur des bases peut-être plus solides. Et vous allez réaliser donc qu'il y a une personne là qui est dans le paysage, mais pourquoi quoi? Double interprétation, c'est intéressant de le dire, on a le mois d'avril. À voir si ce serait pas une relation, quelque chose qui pourrait juste aboutir en avril ou bouger à partir de ce moment. Mais double interprétation, tirage général. Les dates, j'aime pas forcément ça. Donc on va y aller doucement et pas forcément se baser à fond là-dessus. Mais c'est vrai que... s'il n'y a pas de grande réalisation comme cette personne, c'est pas la personne incroyable, eh bien, gardez en tête cette petite date pour plus tard, ça pourrait être cool. J'ai presque envie de prendre un autre oracle. Enfin, j'avais cette envie, mais là, je suis en train de me dire que ça a l'air assez complet, non ? Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'avais envie de poser d'autres questions pour le sentimental, ce que ressent cette personne, ce qu'elle pense, l'évolution avec elle. J'avais plein de questions, mais je pense que ça sera plus quelque chose que vous verrez au fil du temps ou alors qu'on pourra explorer lors de consultations privées, pourquoi pas. Parce que là, ça vous fait quand même un tirage assez long. N'hésitez pas à regarder sous cette vidéo, il y a le lien de mon site pour réserver. Ça peut être cool. Moi, je vous laisse et puis je vous dis à très vite.